Le dernier point de cette présentation concerne l'entretien d'explicitation. Alors là aussi, je vous recommande de vous rendre sur le lien qu'il y a sur la diapositive, sur le Serpeg. Vous avez à votre disposition 4 vidéos relativement courtes, d'une douzaine, quinzaine de minutes chacune, où Pierre Vermersch, qui est l'inventeur de l'entretien d'explicitation, explique les origines de sa démarche et les objectifs de l'entretien d'explicitation. Alors je reviens sur les propos d'Annelise Ullmann sur le rapport entre savoir et pratique, entre formation et travail. En PFMP, les élèves apprennent à faire, c'est-à-dire qu'ils apprennent par l'expérience. De retour en PFMP, dans l'établissement, ils doivent apprendre à partir du faire. Ils doivent apprendre à partir de l'expérience. Alors pourquoi? Tout simplement parce que dans les situations de travail, il y a une confrontation entre ce qu'ils ont appris en formation et le réel des situations. Et dans toute situation de travail réelle, on fait des choix, des ajustements, des transformations et parfois même des transgressions. Et ces éléments, ils se mettent en place dans l'action, ce qui veut dire que dans toute activité professionnelle, il y a une part explicite et une part implicite. Et justement, le but de l'entretien d'explicitation, c'est de faire émerger, à partir du vécu des élèves en PFMP, les choix et les raisonnements qui sous-tendent l'action qu'ils ont réalisée. Alors, nous avons obtenu quelques idées essentielles sur l'entretien d'explicitation. Le premier point, c'est que l'entretien d'explicitation repose sur le vécu des élèves. Qu'est-ce que les élèves ont à nous apprendre de ce qu'ils ont vécu en PFMP? Le deuxième point, c'est que cet entretien repose sur des questions factuelles. Ça n'est pas un débriefing sur ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, les frustrations qu'ils ont pu ressentir, etc. Même si c'est utile, ça n'est pas l'objet de l'entretien d'explicitation. Nous verrons dans la diapositive suivante des exemples de questions factuelles. Et donc, l'entretien d'explicitation a pour premier objectif de nous informer, de nous renseigner auprès des élèves sur ce qu'ils ont vécu en situation de travail. Le deuxième objectif, c'est in fine d'aider les élèves à s'auto-former par l'analyse de leurs pratiques. Le support suivant est très largement inspiré par un document publié par Olivier Suppiot sur le Grex. Alors Olivier Suppiot, il est formateur certifié et le Grex, c'est le groupe de recherche sur l'explicitation. Je vous renvoie sur ce site sur lequel il y a de nombreuses contributions et des ressources sur le sujet donc de l'entretien d'explicitation. Alors en dehors des exemples concrets de questions que j'ai moi-même recherchées pour faire passer des entretiens d'explicitation à mes élèves, on repère 5 catégories. La première, c'est le contexte. On sait que la compétence, c'est la mobilisation de ressources dans un contexte donné pour résoudre une situation, pour faire une activité. Donc apprendre à nos élèves à identifier les éléments de contexte professionnel, c'est quelque chose d'essentiel. Et toutes les fiches d'activité démarrent par la description du contexte professionnel de l'activité. Ensuite, il y a les connaissances mobilisées. On a vu tout à l'heure, lors de l'oral de français, que c'est une des questions qui est importante, qui est posée aux élèves. Être capable d'identifier les connaissances qu'on utilise et comment les mobiliser. La troisième partie de l'entretien concerne le déroulement de l'action.
On le sait très bien, historiquement, avec nos anciens élèves de CAP, dans les fiches de CCF qu'ils avaient à réaliser, c'était l'étape pour laquelle ils avaient le plus de difficultés et où il fallait les guider, c'est-à-dire être capable de repérer les différentes étapes d'une activité et l'articulation qu'il y a entre chaque étape. Pour un certain nombre d'élèves de CAP, c'est une étape qui posait beaucoup de difficultés. Ensuite, il y a les intentions, c'est les objectifs de l'activité. Donc là aussi, aider les élèves à comprendre les objectifs d'une activité, c'est les amener euh, vers la capacité à évaluer leur activité, c'est-à-dire que s'ils sont capables d'identifier correctement les objectifs de l'activité, ils seront plus à même de vérifier, d'être capables, d'être en mesure de dire s'ils les ont atteints, ces objectifs. Et donc enfin, on a les jugements sur l'activité. On verra dans l'exemple d'entretien que j'ai mis après avec Ndiaga sur le facing par exemple, quand je lui demande s'il est capable de comment il sait qu'il a réussi son activité, il répond spontanément immédiatement, je vais demander à mon tuteur, je vais demander à un employé pour savoir si c'est bon. Et donc du coup, il n'est pas capable d'identifier si l'activité qu'il a réalisée correspond à ce qui est attendu ou pas. Alors bonjour Ludovic. Je voudrais que vous me parliez d'une activité en particulier que vous avez réalisée pendant votre première PFMP. Alors juste ma première question, c'était dans quelle entreprise? Tout d'abord, bonjour. Mon entreprise, c'était Armand-Thierry, qui se situe à Rhône. L'activité que je vais vous expliquer du coup aujourd'hui, ça va être au niveau de la caisse, au niveau du coup de l'accueil du client et de l'encaissement. Alors, j'ai une première question. Cette activité, vous la réalisiez à quel moment de la journée? Alors, donc cette activité, ça a commencé à peu près vers midi et ça se terminait à peu près vers 17h. Parce que c'est là où il y avait le plus de clients qui rentraient dans le magasin. Et quand vous avez fait la caisse, vous y êtes resté combien de temps? Moi, mais pareil, de midi à 17h. D'accord. Et donc, par quoi ça commençait cette activité? Donc cette activité commençait dès que le client rentrait en magasin, on devait l'accueillir, donc déjà lui souhaiter le bonjour, bienvenue, le guider dans ses recherches et l'aider à trouver son produit qu'il avait besoin. Dès que c'était fait, du coup on l'invitait à venir à la caisse pour que du coup on puisse scanner ses produits et après du coup lui faire. Et ça veut dire qu'il n'y a pas une personne à la caisse en permanence? Non, C'est chaque vendeur qui accompagne le c'est ça. client à la caisse. Il n'y a pas un caissier en permanence au poste-caisse. Non, pas. En tout cas, dans l'entreprise là où j'ai été, il n'y avait pas un vendeur en permanence. Et donc, quand vous arrivez avec le client à la caisse, qu'est-ce que vous faites? Tout d'abord, du coup, je le guide vers la caisse. Dès que la personne arrive, le client vient vers la caisse, je me mets du coup du côté du caissier. Je tape le code pour ouvrir ma caisse. D'accord. Normalement, il y a déjà le fond de caisse qui est préparé. Normalement, tout est déjà préparé. Alors, c'est quoi le fond de caisse? Le fond de caisse, donc c'est, on va dire, un certain montant d'argent en liquide qu'on va pouvoir utiliser si jamais la personne nous paye en liquide. D'accord. Qui c'est qui met cet argent dans la caisse? C'est du coup le magasin qui était d'ailleurs ma tutrice. Ok. Donc vous, quand vous ouvrez la caisse, est-ce que vous devez vérifier le fond de caisse? Si c'est le premier client, votre premier client, vous devez vérifier ou pas? Non, pas spécialement, parce que normalement ça a été déjà il y a eu déjà des vérifications avant moi. Quelqu'un est censé passer même avant l'ouverture. Vous avez tapé votre code. Alors ensuite. Donc du coup, je tape mon code au niveau de la caisse. Donc j'ouvre ma caisse. Je vais tout d'abord scanner tous les produits du client. Donc moi, c'était, on va dire, une boutique de vêtements, donc habillement. Donc je vais scanner par exemple une chemise et un jean. Dès que ces affaires sont scannées, je vais déjà enlever les antivols qu'il y a dessus. Si jamais c'est pour offrir, je demande si la personne veut que je les emballe dans un paquet cadeau.
Si c'est pas pour offrir, je le mets dans une poche du magasin et après je demande à la personne si elle veut payer en espèces, liquide ou un autre mode de paiement comme les cartes cadeaux de Noël. Donc vous étiez capable de faire les encaissements quel que soit le mode de paiement? Oui, j'ai eu la chance du coup de découvrir ces encaissements dès mon premier jour dans ce magasin. C'est la tutrice de stage qui m'a montré comment tout encaisser. D'accord. Et au cas où ça m'est arrivé que j'ai eu des questions ou même de temps en temps je ne savais pas comment faire. Donc j'ai appelé du coup ma tutrice de stage et elle m'a montré comment faire et après j'y arrivais à chaque fois. Donc l'encaissement le plus facile à faire, c'est lequel? La carte bleue. Oui. Parce que les seules choses qu'on avait besoin, c'était juste de cliquer sur la caisse, de choisir le mode de paiement carte bleue et donc du coup juste de prendre le TPE et de le donner au client. D'accord. Est-ce qu'il arrivait que des clients demandent des factures? En tout cas, pas que je sache, pas de mon côté. D'accord. Est-ce qu'on vous a montré comment on éditait une facture ou pas? Non. Non. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous encaissez un client qui arrive avec une carte cadeau. Alors, dès qu'un client vient, au moment de payer, que je demande quel moyen de paiement il veut utiliser, si la personne me sort une carte cadeau, je vais du coup prendre la carte cadeau en main. Je vais normalement, au dos de la carte cadeau, on peut gratter, il y a normalement, on va dire une dizaine de numéros qui se suivent. Donc je vais aller sur la caisse, choisir le mode de paiement caisse, choisir le mode de paiement carte cadeau. Je vais taper donc les chiffres qui se suivent avec les lettres. Dès que normalement je clique sur entrée, normalement il y a les sous qui sont sur la carte cadeau. Donc ça peut aller on va dire d'une vingtaine d'euros à peu près 500 euros. D'accord. Donc je demande du coup si la personne veut tout utiliser ou si on prend qu'une petite partie et après qu'on paye le reste en un autre mode de paiement. D'accord. Donc mettons qu'elle ait 100 euros sur sa carte, la personne, et qu'elle vous dise je veux utiliser que 50 euros. Qu'est-ce que vous faites? Donc si la personne me dit ça, au niveau de la carte cadeau, déjà je vais donc dès qu'elle sera entrée en caisse, donc ça m'affichera le montant qu'il y a au total dessus. Je pourrai choisir le montant que je prends sur cette carte. D'accord. Donc je vais prendre que 50 euros sur les 100. Normalement je taperai les 5 euros. Donc sur les 100. Après, dès que la personne aura... Mettons qu'il reste 20 euros à payer. S'il reste 20 euros à payer, je le dis du coup au client et je demande si jamais elle veut payer en espèces ou carte bancaire. Et même si la personne veut me payer en espèces et que la personne a 30 euros sur elle, qu'elle me donne ces 30 euros, je pourrais quand même rendre la monnaie suivant ce qu'elle me donne. D'accord. Vous n'avez pas cité le chèque. On ne peut pas payer par chèque? Si. Ah. J'ai même effectué ce mode de paiement. D'accord. Quand vous faites un encaissement par chèque, est-ce qu'il y a des particuliers à faire? Oui, donc tout d'abord, on va du coup prendre le chèque. Enfin, la personne va déjà signer le chèque avec du coup son nom, son prénom, on va dire formulaire entre parenthèses. Enfin, elle va remplir un petit peu son chèque. Nous, on va juste demander sa carte d'identité en premier. Pourquoi vous demandez la carte d'identité? La carte d'identité, c'est parce que si jamais il y a un problème au niveau du chèque, on peut retrouver la personne. En fait, normalement, au dos du chèque, on est censé marquer. Alors, je l'ai fait qu'une fois. Normalement, on marque des numéros qui sont sur sa carte d'identité et qui sont, on va dire, propres à elle-même. Donc, c'est pas. Vous marquez pas le nom du coup. Vous marquez juste le numéro de la carte? Non, mais le nom, prénom, le numéro de la carte. Et je crois que c'est tout. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez eu à demander de l'aide. C'était pour vous rappeler à quel moment vous aviez eu à demander de l'aide, par exemple? Oui, au tout début, j'avais demandé de l'aide parce qu'il fallait aller chercher pour un client des affaires qu'il avait déposées pour faire des ourlets. Oui. Donc il n'avait pas de ticket parce que normalement c'est obligatoire d'avoir un ticket. D'accord. Donc du coup moi j'avais pour interdiction d'encaisser quelqu'un qui n'avait pas de ticket. D'accord. Donc du coup j'ai appelé du coup ma tutrice de stage, la patronne,
Et elle s'en est occupée et elle m'a pas expliqué comment il fallait faire parce qu'elle voulait vraiment pas que je m'en occupe. D'accord. C'était très compliqué, on va dire. D'accord. Mais ça, c'était juste le faire, c'était pas une difficulté. Enfin, Non, j'avais pas l'autorisation. voilà, vous n'aviez pas l'autorisation. Moi, je parlais de quels sont ce qui vous a pris le plus de temps à retenir, à faire, à apprendre à faire sur le poste de Ce caisse. qui m'a pris le plus de temps, c'est étiqueter chaque produit du magasin. Il fallait rajouter les soldes parce qu'on était en deux. Maintenant, mais je parle de l'encaissement à la caisse, juste au poste de d'encaissement. caisse. Il n'y a rien de spécialement qui m'a pris beaucoup de temps. Donc, quelles sont les choses que vous deviez savoir? Qu'est-ce qu'il faut savoir quand on doit tenir un poste de caisse? Alors, les choses qu'on doit savoir, c'est tous les modes de paiement, Oui, tout ce qui est dans ce magasin. oui. Par exemple, moi, je savais qu'on ne prenait pas les tickets vacances ou les tickets. Enfin, il y a certains tickets qu'on ne prenait pas. D'accord. Chèques vacances, on appelle ça. Il faut bien connaître les différents modes de paiement C'est ça. acceptés par l'entreprise. C'est ça. Ok. Et c'est même arrivé que un matin, la patronne est venue me voir et avec une photo de carte de crédit et les numéros qu'il y avait dessous avec le prénom, parce que c'était une carte de crédit volée, pardon. D'accord. Du coup, elle m'a dit, si jamais tu vois, par exemple, un mode de paiement qui ressemble à ça, tu me le dis directement, parce que vu qu'on n'a pas le droit, en fait, on doit appeler la police, c'est quelque chose de volé. D'accord. Est-ce qu'il vous reste des choses à apprendre pour tenir un poste de caisse que vous n'avez pas encore apprises là pendant votre PFMP? Donc, Des pour, choses. pour le magasin Armand-Thierry, je pense pas, mais je pense, oui, il y a forcément des choses à apprendre, mais dans d'autres magasins. Parce que, à mon avis, ça peut changer de magasin en magasin. D'accord. Donc ça veut dire que vous êtes capable de faire une ouverture de caisse et une fermeture de caisse? Oui. D'être le premier le matin à encaisser Oui, et le soir, si c'est vous le dernier à encaisser un client? oui, le soir, par exemple, dès qu'on fermait la caisse, donc on retapait le code pour pouvoir fermer la caisse, on récupérait tous les cartes bancaires et autres. On faisait, on va dire, le compte de la caisse. Il fallait que, normalement, il y avait... Alors comment vous faisiez le compte? ben, pour savoir le compte, on gardait... je sais qu'avec la patronne, on gardait tous les tickets de carte bleue. Donc, en fait, il fallait tout additionner. Il fallait que ça tombe, on va dire, le même montant que... Comment dire? Alors que quoi justement? Que les affaires qu'on avait pu en magasin. Alors, normalement, je peux mieux le formuler. On va dire un client qui va acheter. Est-ce qu'à la fin de la journée, vous éditez un document particulier? Est-ce que vous imprimiez un document? Moi, non, mais après, je sais pas s'il le faisait. Moi, je sais juste que je recomptais la caisse pour être bien D'accord. sûr qu'il y avait le même montant qu'on m'avait dit. D'accord, donc vous aviez fait le total du chiffre d'affaires journalier. C'est ça. D'accord. Qui c'est et après ça, une fois que vous aviez fait le compte, Une fois qu'on avait fait le compte, du coup, on récupérait donc la caisse là où il y avait le liquide et on mettait les tickets de carte bancaire dans une enveloppe. d'accord, Et donc cette enveloppe, on la mettait aussi dans la caisse et je la donnais à la patronne. et l'argent liquide, L'argent liquide, c'était dans la caisse, je ne touchais pas. d'accord, À part quand j'encaissais les clients. d'accord. Ok. Bah, écoutez, je vous remercie, j'ai pas d'autres questions. D'accord. Bon. En cliquant sur l'icône de la diapositive, vous aurez accès à un entretien que j'ai réalisé avec Ludovic récemment. Sur sa première PFMP, il a choisi l'activité de l'encaissement client chez Armand-Thierry. Alors cet entretien m'a permis de me renseigner sur ce que Ludovic a fait en caisse, sur le fonctionnement de l'encaissement des clients chez Armand-Thierry, notamment sur le fait que c'est chaque vendeur qui accompagne le client à la caisse pour réaliser l'encaissement. Il s'est révélé capable de m'expliquer les procédures de base, les procédures d'encaissement de base, hein, et manifestement, il maîtrise l'encaissement selon les différents modes de paiement. À travers les questions que je lui ai posées, j'ai pu effectivement me rendre compte que il ne participe pas à la préparation de la caisse ni à la fermeture de la caisse, qui sont des compétences qui sont attendues pour que l'élève puisse être positionné sur le niveau averti
avec notamment aussi la réalisation d'opérations complémentaires à l'encaissement. J'espère que lors de sa prochaine PFMP, il aura l'occasion de faire de l'encaissement dans une autre entreprise qui me permettra, dans un entretien sur cette activité, de voir ce qu'il a appris et ce qu'il a pu réinvestir dans un autre contexte professionnel et de voir les choses qu'il a apprises dans ce nouveau contexte professionnel. Bonjour Ndiaga. Donc je voudrais que vous me disiez d'abord dans quelle entreprise vous avez fait votre stage. Mon stage, je l'ai fait dans un carrefour, dans un supermarché, Oui, à Pierre-Réunion. d'accord. En centre-ville à Toulouse. Oui, D'accord. Vous avez choisi comme activité professionnelle la mise en rayon et le facing. oui. Alors, moi j'aimerais savoir comment ça démarre, comment on commence cette activité, comment vous commencez cette activité. Le matin, j'arrive, je me change, je mets ma veste. Je mets ma veste. C'est une veste à vous, c'est une veste du magasin. C'est une veste du magasin en fait. D'accord. Après, il me dit de faire la facing jusqu'au gâteau au liquide. Donc vous commenciez par les liquides. Oui. D'accord. Et donc, alors, il vous disait de faire le liquide, et donc qu'est-ce que vous faisiez? La première chose que vous faisiez, c'était quoi? C'était le facing en fait. Oui. Je faisais le facing dans tout le magasin en fait. Dans tout le magasin en fait. Mais alors, parlez-moi du facing au rayon liquide. Donc, par quoi vous commenciez? Imaginez, vous arrivez dans le rayon liquide. Est-ce que il y avait des produits à mettre en rayon, ou est-ce que c'était vous qui deviez prendre les produits en réserve et les mettre en rayon? Par des fois, c'était moi qui prenais les produits et les mettre en rayon. Oui. Par des fois, je fais le facing. Par des fois, je fais le facing directement, sans mettre les produits en rayon. D'accord. Alors, on va commencer par le facing sans mettre les produits en rayon. On imagine, vous arrivez dans le rayon liquide. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez, par où vous commencez dans le rayon pour faire le facing? Gâteau. Par le rayon gâteau. D'accord. Et vous commencez par en haut, par en bas, au Par- milieu. Par en haut en fait. Et donc, voilà, vous commencez par en haut, et qu'est-ce que vous faites? Euh, Qu'est-ce que ça veut dire faire le facing, tout simplement? J'avance les produits qui Oui, sont derrière oui. et les mettre devant. Pour que ça soit présenté. Et à quoi vous devez faire attention quand vous faites ça, quand vous faites cette activité, quand vous faites le facing? Faire attention aux clients, ne pas les gêner. Oui, Quand ils ont besoin d'un produit, il ne faut pas les gêner en fait. Il faut pas les gêner en fait. d'accord. Il ne faut pas les gêner quand ils veulent faire leurs achats. Oui. D'accord. Comment vous savez que vous avez bien fait le facing? J'appelle le tuteur pour qu'il vérifie si c'est bon ou pas. D'accord. Et Tuteur, comment j'appelle quelqu'un. vous êtes tout seul? Il n'y a personne qui peut venir vous voir? Si Il y a tout le temps quelqu'un qui vient vous voir? j'appelle un employé en fait. D'accord. Et en général, quand vous faisiez le facing, le tuteur, qu'est-ce qu'il il vous disait? Le tuteur de faire le facing d'abord, Oui, après de faire la tour du magasin oui. et dès que je finissais la tour du magasin, après je fais la réception des marchandises. C'était pas tout le temps en fait. D'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est juste parfois, il est arrivé que le tuteur, il vous fasse des remarques sur le facing parce qu'il fallait refaire des choses. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il fallait refaire? Euh, Qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce qu'il vous demandait de refaire? il me demandait de refaire le facing en fait pour
que ça soit mieux avancé en fait. Et alors, c'était parce que les produits n'étaient pas assez avancés. Oui. Donc, jusqu'où il fallait avancer les produits? C'était quoi la limite? Jusqu'à la ligne en fait. La ligne. À la ligne de. À la ligne en fait. La ligne. À la ligne du rayon. Voilà. En fait, il y a une ligne en fait. Il y a une ligne limitée. D'accord. Et il faudra les avancer. Donc, il y a une ligne sur le rayon et il faut avancer. Donc, des fois, vous avanciez pas assez jusqu'à la ligne. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a... Oui, allez-y. Et de regarder le code barre. En fait, et il me disait de regarder le code barre. Oui, pourquoi il fallait regarder le code barre? Pour vérifier si c'est le bon produit ou pas. D'accord. Il fallait faire attention à bien avancer le produit et bien vérifier le produit pour ne pas se tromper. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui vérifiaient le tuteur quand vous faisiez le facing? Il vérifiait l'endroit où je mettais, le produit. Si ça correspond à cet endroit en fait, les produits. D'accord. Et avec le code barre, ça suffisait pas pour vérifier si c'était le bon endroit? Si, mais lui. D'accord. Et du coup, sur la mise en rayon, donc ça c'était juste le facing, d'accord. Et au niveau de la mise en rayon, comment ça se passait? La mise en rayon, j'allais dans la réserve pour aller chercher les produits. Alors, comment vous saviez quel produit il fallait aller chercher? Je vais aller sur le rayon. Oui. Regarder les produits qui manquent. D'accord. Dès qu'il y a un produit qui manque, je vais aller en rayon les voir si c'est disponible ou pas. Alors, comment vous faites pour savoir si un produit est disponible ou pas? Si un produit est disponible dans la réserve. Ah, vous alliez dans la réserve pour voir s'il y en avait. Oui. D'accord. Et j'ai une autre question. Comment vous saviez combien de produits il fallait aller? Est-ce que... je regardais le rayon, en fait, les produits qui manquaient. Et alors, prenons les gâteaux par exemple. Comment vous saviez combien de paquets de gâteaux il fallait aller chercher? Vous faisiez un petit calcul ou... Non. Mais je regardais juste en fait. Vous regardiez... regardais juste en fait. Vous regardiez s'il en manquait? Oui, je comptais en fait juste. Et comment vous comptiez? Je regarde combien il y en avait avant. Oui. En fait. Et comment vous savez combien il y en avait avant? 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 Oui. Parce que je regarde quand je faisais le facing. Oui. Du magasin. Oui. Donc vous vous rappeliez, quand vous remplissiez le rayon, combien il y avait de paquets? Oui. Pour tous les produits? Oui. Vous avez... Regardez les rayons si ça rentre ou pas en fait, si les produits rentrent en fait. D'accord. Donc vous rameniez des produits, ensuite... Ensuite, les mettre en rayon par des fois, mais par des fois, je ramenais hasard. D'accord. Et s'il en restait, qu'est-ce que vous faisiez? S'il en restait... Si ça rentrait pas en rayon? Faudra aller... faudra aller en rayon... Non, en réserve et remettre les produits. D'accord. D'accord. Donc les quantités à mettre en rayon, c'était, vous faisiez, voilà, vous regardiez à peu près. Oui. Voilà. Mais je faisais pas tous les rayons non, bien sûr. du magasin. Oui, quel rayon vous faisiez? Genre tout ce qui est liquide, frais, tout ce qui est liquide, frais, gâteau. Vous avez fait le rayon frais? Oui. Oui. Et hygiène, comment ça s'appelle? DPH. DPH, oui. Après, il y a le rayon bio, après sauf les alcools.
Alors moi, Hmm. donc comment ça se passait la mise en rayon des produits frais? Alors, les produits, Qu'est-ce qu'il y a de différent avec les autres rayons dans les produits frais? dans les produits frais, c'est Est-ce que c'est que pareil que les autres ou est-ce qu'il y a des différences? non, c'était pas pareil en fait. Non, c'est que sur les produits frais, il y avait la température positive et ou négative en fait. La D'accord. chaîne du froid. D'accord. Et c'est quoi la chaîne du froid? La chaîne du froid, euh, euh, elle assure le maintien constant à une température positive ou négative. Et pourquoi c'est important de faire attention à la chaîne du froid quand on Euh, travaille dans un magasin? pour que le produit ne s'empirime pas vite D'accord. en fait. Alors prenons les produits frais positifs. C'était quoi comme, par exemple, comme produit? En produits frais, frais positifs, il y avait quoi? Il y avait tout ce qui est yaourt. Alors prenons les yaourts et comment se passe la mise en rayon des yaourts? Vous l'avez fait ça pendant votre stage? Oui, Oui. oui, mais je prenais les produits frais et les mettre en rayon en fait. Oui. En rayon de produits frais. Et donc, les yaourts qui avaient été livrés le matin, par exemple. Mm. Alors, qui c'est qui les amenait en rayon? C'était vous? Ou c'est Euh, quelqu'un qui les amenait? Non, c'est pas moi. D'accord. Donc, vous étiez dans le rayon, quelqu'un amenait les produits, Mm. et vous deviez les mettre en rayon. Oui, par des fois c'était ça. Et donc, Le matin. le matin, surtout Oui. le matin, Oui. c'était avant ou après l'ouverture du magasin? C'était avant. C'était avant que les clients arrivent. Mm. D'accord. Pourquoi ça se passe avant? Euh, euh, D'après vous, pourquoi ça se passe avant? Pourquoi c'est mieux de le faire avant? euh, pour que les clients, quand ils viennent en magasin, faut que les produits soient prêts. Et alors, imaginons le rayon des yaourts, Mm. il restait quelques produits, Mm. d'accord? Et un employé, vous avez mis un carton ou une palette de yaourts à mettre en rayon. Mm. Comment vous faisiez? Par quoi quelle était la première chose que vous faisiez? La première chose, non, mais la première chose que je faisais, j'ouvrais les cartons. Oui. euh, Vous, et je vous, prenais- vous utilisiez quelque chose pour les ouvrir ou le faisiez à la main? Non, à la main. Moi, oui. Oui. Pourquoi vous aviez des gants? Euh, à cause du Covid, c'était facile. En fait, Ah, mais c'était, quand les clients viennent toucher les produits, d'accord, mais ces gants, c'était le responsable du magasin qui vous avait donné ou c'était vos gants à vous? non, c'était le responsable. D'accord. Donc vous mettiez des gants, vous ouvrez le carton et alors après? Non, et je prends les produits et les mettre en rayon, en fait. Et est-ce que vous devez faire attention à quelque chose quand vous mettez, les yaourts qui sont arrivés du matin pour les mettre en rayon? Vous remplissez comme ça? Non, faudra faire attention, faudra respecter la date, genre Ça veut dire quoi respecter la date? la Oui. DSC, Ça veut dire quoi? C'est quoi DLC? oui, DSC. Ça veut dire quoi? Je sais pas ce que c'est. DSC, c'est date limitée de consommation, en fait. D'accord. C'est une date à consommer jusqu'au haut. En fait. Mais je prenais les nouveaux produits, Oui. les mettre derrière Ah, et, et les anciens produits, les mettre devant. pourquoi on fait ça? On fait ça
fait ça parce que les anciens produits parce que les anciens produits, on sait très bien que ça va se périmer en première que les nouveaux, Oui. en fait. Ils préfèrent mettre les anciens produits devant. Pourquoi il faut que le magasin y mette les produits devant? Ah, les produits devant du rayon. Oui. Hum, Ben, les produits anciens, hein, les plus anciens. Pourquoi les anciennes dates, il les met devant? ça, je ne sais pas pourquoi. D'après vous, pourquoi? Euh, pour le produit, pour que le produit. Alors j'ai une autre question, regardez, quand vous faites la mise en rayon, Non, mais c'est les anciens produits qui vont se périmer en première, en fait. C'est pour ça, je crois. et quand vous trouviez, est-ce qu'il est arrivé parfois que vous ayez trouvé des yaourts qu'il fallait sortir du rayon Non, parce qu'ils étaient arrivés à la date? non, Non, ça arrivait jamais? non, moi non. Et est-ce qu'il y avait un endroit au rayon frais où il y avait... Parce que la date était très proche. Non, il n'y avait pas ça? Non, Vous faisiez non, pas je ça. ne voyais pas ça. Non. D'accord. Est-ce que vous êtes allé chercher des produits frais à la réserve parfois? Moi? Oui. Non. Non, d'accord. Réserve parfois? Moi? Oui. Non. Non, d'accord. C'était le tuteur. Oui, c'est le tuteur qui allait les chercher. Vous restiez en rayon. Vous alliez en réserve que pour les produits secs. Enfin, d'accord, l'épicerie, DPH, etc. Donc, est-ce que ça vous a plu le facing et la mise en rayon? Non, ça m'a pas plu. Pourquoi? Parce que c'était trop fatigant. Parce que je faisais toujours la même chose. En fait. Alors, c'est parce que c'était toujours la même chose ou parce que c'était fatigant ou les deux? Non, c'était fatigant en fait. C'était fatigant. Qu'est-ce qui vous fatiguait dans cette activité? Première, je faisais toujours la même chose. Oui, donc ça c'était répétitif. Je restais debout pendant toute la journée, c'est ça. Mais rester debout toute la journée, c'était pas un souci pour moi. D'accord. En fait. Mais faire la même chose, c'était fatigant. Donc vous aimeriez bien pour votre prochaine PFMP faire autre chose. D'accord. Bon, je vous remercie. Le deuxième entretien a été réalisé avec Ndiaga. Il était en stage à Carrefour Market. Il a choisi de me parler de l'approvisionnement, de la mise en rayon et du facing. À travers l'entretien, on dénote les difficultés de l'élève à s'exprimer à l'oral et à exprimer des idées et à répondre aux questions posées. Sur plusieurs questions, j'ai dû essayer de reformuler, les questions pour essayer d'obtenir des réponses. On voit bien dans le cas d'un élève comme Ndiaga qu'il va falloir du temps pour entrer dans la démarche et pour apprendre à repérer les éléments fondamentaux d'une activité, le contexte, les connaissances, le déroulement, les intentions, les objectifs. Mais on voit là aussi que cette démarche s'avère nécessaire pour l'amener à pouvoir transférer des compétences qu'il va développer dans certaines entreprises.